Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes vendredi, oui c'est ça je crois, je sais plus, je suis perdue. Le vendredi 21 janvier et on se retrouve pour faire un album dans sa boîte. J'espère qu'on va y arriver. Alors on va faire une boîte très très simple et un album avec une reliure en U. Alors suivant la longueur de la vidéo, elle sera peut-être en deux parties. On va voir, on va voir. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par la boîte, d'accord? Donc, moi, je vais prendre ce qui me reste de ces papiers-là et je vais prendre ce bloc de chez Action. Voilà, je ne l'ai jamais encore utilisé. Je l'avais trouvé il y a un petit moment. J'ai eu la chance de le trouver. Donc, je vais utiliser ce bloc-là. Donc, en rose et noir. Et voilà, c'est avec des appareils photo. Ben, voilà, ça va très bien pour un album photo. Alors, je vais prendre une feuille la plus épaisse, noire, pour faire la boîte, parce que comme ça sera plus rigide, ça sera beaucoup mieux. Et voilà, voilà. Alors, je pose mon bloc par terre, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Donc, il va vous falloir une feuille qui va faire... Alors, parce qu'on m'a redemandé d'écrire les dimensions, donc je vais essayer de trouver un papier. Alors, il va vous falloir une feuille qui va faire 29 par 20 cm, d'accord? Donc, vous allez faire une découpe de 29 par 20 cm, d'accord? 29 par 20. Je vous montre là, comme ça après. Et ça, c'est les plis. Voilà, donc je vous la montre si vous voulez faire pause et regarder. Et après, je vais vous dire les dimensions en réel. Voilà, d'accord? Donc 29 par 20. Donc là, vous allez prendre une feuille A4. Vous voyez, pas besoin d'avoir des grands papiers, etc. Donc 29. Et là, vous redécoupez à 20 cm. Alors moi, j'espère que ça va pas faire trop de peluche avec mon massicot. Parce que ce papier noir-là, généralement, ça me fait des petites peluches. Alors, ici, vous allez plier sur la longueur des 29. Alors, à 3 cm, à 13 cm, à 16 cm, et à 26. Alors, 3, 13, 16 et 26. Vous retournez et sur la partie des 20 cm, vous allez faire un pli à 3 cm et à 17. 3 de chaque côté, sinon vous retournez, vous refaites à 3. Voilà, ça vous donne ceci, ce que vous avez vu tout à l'heure sur le petit dessin que je vous ai fait, à peu près. Je ne suis pas dessinatrice, hein. Donc là, le massicot, pour le moment, on n'en a plus besoin, d'accord? Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un ciseau et vous allez faire les découpes ici, au niveau des traits. La boîte en elle-même est très très simple, hein. Alors, je me suis dit, pourquoi pas l'utiliser pour faire un album dans sa boîte. Alors après, je ne sais pas si ça va fonctionner, hein. Avec les mesures que j'ai prises, c'est pas gagné. Hop. 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 Donc là, vous découpez, vous voyez, au niveau des petits carrés, ici, d'accord? Donc là, vous avez les carrés, vous allez couper un tout petit peu en biseau. Pour pas que ça gêne au niveau de la fermeture.
moi j'ai peut-être coupé un petit peu beaucoup, vous pouvez couper un peu moins, il n'y a pas de règle par rapport à ça. Alors j'essaye de me dépêcher aussi un petit peu parce qu'il est déjà 10 h du mat. Et après il faut aller au boulot. Alors ça, tac. Donc j'espère que ça va pas être trop long la vidéo. Hop, donc là vous coupez tout en biseau. Voilà, et voilà. Ok, vous voyez, rien de, pour l'instant, de fou. Hop là. Ensuite, on va quand même marquer tous nos plis, d'accord, de la boîte. Voilà, le papier est épais. Je vais marquer dans l'autre sens, ça serait mieux. Alors attendez, il faut que je me bouche. J'ai mon œil qui pleure, comme d'hab, les matins. Le temps que ma lentille se mette en place. Alors, tac, donc là vous faites tous vos plis, d'accord? Vous voyez, tous les petits plis, tac, 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 tac et tac. D'accord? Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez que sur les petits ici, donc c'est pour ça que je vous dis c'est très simple. Vous allez mettre soit du scotch double face ou soit de la colle et ensuite vous allez tout simplement coller comme ceci. Vous voyez, tac, tac. Voilà. Voilà pourquoi j'ai un coin. Oh, lui il est plus haut que l'autre. Moi je pense que je vais mettre de la colle. Comme ça je peux rebouger. Si jamais. Voilà, donc là, hop, vous allez mettre un point de colle et vous allez déjà coller le premier. Tac. Pareil pour ici. Donc si vous voulez mettre du scotch double face, vous mettez du scotch double face. Au moins ça collera peut-être plus vite. Au milieu, vous allez mettre pareil de la colle. Ici aussi. J'essaye de ne pas en mettre de trop pour que justement ça prenne plus vite. Donc là, vous refermez votre boîte, vous collez. Vous essayez de vous coller droit. Hein. Voilà. Tac. Pour former votre boîte. Et les deux derniers, pareil. Voilà. On a l'air de pas être trop mal. Vous voyez, ça fait une petite boîte. Hein. C'est pas, ça va pas être un album encore énorme que je vous propose. J'attends que ça sèche bien. Voilà. Et normalement, la boîte se ferme. Voilà, comme ceci. Vous voyez? Donc la boîte en elle-même, franchement, elle est très rapide à réaliser. Donc là, on a une boîte normalement qui fait 10 par 14.
Donc, on a une boîte, voilà, qui va faire 14 sur 10. Donc, moi, j'ai calculé, voilà, j'ai fait mes petits comptes, voilà, hein, comme d'habitude. Donc, je vais laisser 5 mm, en fait, au niveau de là et 5 mm au niveau de là pour que notre album puisse rentrer tranquillement à l'intérieur. Là, on a une tranche de 3 cm, donc nous, on va faire une tranche de 2,5, pareil, pour que ça puisse rentrer parfaitement à l'intérieur, d'accord? Donc, je vais laisser 0,5 à chaque fois pour que ça rentre bien à l'intérieur. Donc, j'hésitais avec les couleurs du papier, mais je pense que je vais partir sur du papier noir, en espérant que j'en ai. Ouais, j'en ai. Alors là, par contre, je vais prendre du papier fin, d'accord? Donc, il va vous falloir au moins 3 feuilles pour faire l'album, d'accord? Peut-être pour la tranche, il faudrait marquer. Pour faire la tranche, la première feuille, je vais peut-être la faire en épaisse parce que pour que ça soit épais pour la tranche. Parce que la tranche, on va pas la faire je vais pas la faire en cartonné parce que sinon après, on n'aurait pas la place. Donc on va faire tout en comme ça. Et je prends une plus épaisse. Du coup, pour faire la tranche. Alors, la première page, elle va faire. Donc, toutes elles vont faire 13,5. D'accord? Donc, 13,5. Sur 21,5. Donc, ça va être la structure de notre album. Donc, voilà, ça va être un petit album. Et il sera rigide un petit peu comme ça. Mais après, il sera un petit peu plus rigide avec les... je ne vais pas faire une structure en carton pour que ça puisse rentrer dans notre boîte. Après, de toute façon, avec les papiers, ça va être plus raide. Alors, 19,5 par 13,5 et vous allez faire un trait à chaque fois à 9,5 du bord. Donc là, vous faites un trait à 9,5 et là, vous faites un trait à 9,5. Donc, ici, là, vous êtes censé avoir au centre, là, 2,5. D'accord? Donc ça va être notre structure. Donc là, on va prendre une page plus souple. Pardon. Donc pareil, vous la coupez à 13,5. Et là, je voulais tester un truc. Je voulais garder ma longueur totale, ici. Donc, on va tester, voir si ça fonctionne. Là, vous allez faire, donc vous gardez votre longueur totale. Ça fait 9,5. Donc, vous faites un trait à 9,5 comme pour l'autre. Et là, vous laissez 1,5, d'accord? Donc là, vous faites un trait à 11. Et ensuite, vous refaites un trait à 9,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc à 20,5. Alors pourquoi je fais ça? Pour économiser du papier et pour faire en fait une page, vous allez voir. Hop. Voilà, qui se rabat. Tout simplement. Vous voyez, comme ceci. Et là, en fait, vous aurez une autre page qui va se rabattre à l'intérieur. Donc là, il faut que vous ayez 1,5. D'accord? Après, si vous ne voulez pas faire la page qui se rabat, vous coupez le papier à 20,5 et vous faites 9,5 et 9,5 de chaque côté. Mais au moins, comme ça, ça permet de ne pas avoir trop de chute de papier. Et au moins, ça permet d'avoir un peu plus de feuilles. Donc ça va aller au milieu. Et pour la dernière page, toujours pareil. Donc 13,5 au niveau d'ici. Là, par contre, il faudra que je recoupe un petit peu, je pense. Vous allez faire la même chose, 9,5. Là, vous laissez que 0,5 par contre.
et vous repartez à 9,5, donc ça fait 19,5. Là, je pense par contre, il va falloir qu'on recoupe un petit peu. Parce que ça ira pas pour la fermeture. Lui, il va être chiant à coller par contre, le 0,5 là, je pense. Voilà, donc là, il va falloir qu'on recoupe un petit peu. Donc là, au lieu de garder la taille des presque 30, vous enlevez, on va essayer 28,5. C'est juste histoire d'avoir une petite feuille après sur le côté. Voilà, 28,5, vous voyez, ça passe nickel. Alors, les tranches. Vous avez 2,5, j'ai enlevé 1 cm à chaque fois. 2,5, 1,5 et 0,5. Après, vous pouvez faire, si vous voulez, 2,5, 2, 1,5, enlever que 0,5 à chaque fois. Moi, j'ai enlevé 1 cm, voilà, à chaque fois. Et ça suffit. Après, c'est un mini album dans sa petite boîte, ça sert à rien de faire trop. Vous voyez, après, on va avoir une reliure en U, comme ceci. Garder les petites chutes au cas où. Hop là. Donc j'espère que j'ai été claire. Voilà, moi j'ai voulu garder pour optimiser au maximum le papier, pour moins jeter, moins avoir de chute. Donc là vous allez prendre votre papier ici. Alors, pourquoi je laisse 1 cm? Parce que hop, là je vais faire, alors ça va être compliqué à voir sur le noir, mais bon, 1 cm, là je fais un petit trait à 0,5 et à 0,5 de chaque côté. Et comme ça, ça permet de me faire un petit guide. À chaque fois, je vous le dis, hein, mais pour celles qui arrivent sur ma chaîne, un petit guide pour me coller en fait droit sur ma tranche, quoi. Voilà, vous voyez, donc là, je fais 2 traits au crayon à papier. Je vais prendre ma tranche ici et comme ça, elle va aller directement là où il y a mes 2 traits et comme ça, au moins, je serai droite sur les côtés. Donc, si j'aurais laissé que 0,5, ben après, moi, j'arrive pas à me coller droit. Voilà, pour moi, c'est plus simple. Donc là, vous allez coller votre reliure avec votre double page. Et là, vous vous mettez comme ça à plat, justement. Et vous essayez de vous relier bien droit par rapport à votre trait que vous avez fait. Et votre tranche. Et normalement, si vous faites ça, vous êtes droit de partout, même de l'autre côté. Vous voyez? C'est pas top, ça? Voilà, donc là, on va bien le laisser sécher. Et on va faire la même chose pour le milieu. Donc là, ça va être un peu plus complexe, hein. Je vais en faire qu'un de trait, hop, à 0,5 pour me relier en fait au mieux. Voilà. Tac, et là, la tranche, elle est super fine. Elle fait que 0,5 ici. Après, on aurait pu terminer là, mais bon, autant faire quand même un peu de page. Hop. Et elle, on va la mettre dans l'autre sens, au niveau de l'ouverture. Et là, vous venez essayer de vous caler, pareil, au niveau de votre trait. Voilà. Bon, ça a l'air d'être droit. J'ai l'air d'avoir un petit peu plus sur un côté que de l'autre. Ça n'a pas l'air d'être trop mal. Et voilà, notre structure d'album est terminée. Vous voyez? Franchement, allez, en 20 minutes, vous voyez, j'ai fait la structure, etc. Alors, on va dans le plus long. Ça va être de découper les
les papiers. Alors, moi, je vais découper les papiers et on se retrouve après. Donc, les papiers, donc ça fait 9,5 par 13,5. Il va falloir couper des papiers de 9 par 13, en sachant que là, c'est votre page de couverture. Donc, vous laissez un petit peu. Donc là, vous voyez, j'ai gardé des chutes. Donc, c'est pareil. Là, vous pouvez créer une double page dans votre couverture si vous voulez rajouter des photos. Vous pouvez, comme d'hab, hein, vous pouvez rajouter des pochettes, vous pouvez rajouter, voilà, toujours, vous pouvez rajouter sans aucun souci. Alors, est-ce que celui-là, il est recto verso? Oh ouais, cool. Donc, déjà, je vais prendre un comme ça. Après, je pense, voilà, les papiers sont petits, donc il ne va pas me falloir non plus énormément de feuilles, donc ça va être cool. On va essayer de prendre des couleurs qui sont un petit peu, voilà, qui ressortent sur le noir quand même. Ben ça, même si c'est vert, c'est pas grave. Là, il y a de ça qu'on va pouvoir utiliser. Là, j'en ai utilisé un comme ça, je pense. Allez, j'ai pris quelques feuilles déjà. Et là, on va couper les papiers, donc qui vont faire 13,5 sur la hauteur, d'accord, sur 9,5. Donc après, on a des sens sur certaines pages, d'autres où il n'y a pas forcément de sens. Donc du coup, l'avantage, encore une fois, avec les papiers comme ça, c'est que c'est recto verso. Donc on peut utiliser les papiers on va vérifier que ça fonctionne. Ah mais non, ça fait... J'ai fait 13,5. Donc ça peut pas faire 13,5, mais ça fait 13. Donc 13 sur... je vous raconte des bêtises, comme d'habitude. Donc c'est pas 13,5, c'est 13. Ouais, ça ira mieux. Donc voilà, donc là vous allez couper tous vos papiers. Et ensuite, on se retrouve. Allez, à tout de suite. Allez, j'ai coupé tous mes papiers. Alors l'avantage, quand les papiers sont recto verso, c'est que bah, voilà, c'est très vite à couper puisque on a les papiers qui sont recto verso et du coup, même on utilise moins de pages. Alors ça, c'est les papiers de mes petits rabats à l'intérieur, d'accord, comme ceci. Et là, pour l'instant, j'ai coupé que les papiers des feuilles intérieures. J'ai pas encore coupé les papiers pour la structure, donc que j'aurais pu déjà couper d'ailleurs. Donc c'est parti. Donc bah, là, vous collez vos papiers, hein, tout simplement, sur vos pages, comme d'habitude. Donc, hop, vous vous alignez bien. Ah ben non, celui-là, il fait partie de la page qui est pliée, sinon c'est pas drôle. Donc, je pense qu'il va falloir que je retaille des papiers. Voilà. Mais pourtant non. Alors, attendez, je crois que j'en ai fait une encore. Mesure combien? Ah ben oui. Ah ben oui. J'ai fait comme pour les 13 cm, j'ai coupé à 9,5 alors que c'était à 9. Et j'ai fait tout pareil. 9. Il faut que je retaille tout. À chaque fois, il faut que je me trompe dans les mesures. C'est fou, hein. Bon, à chaque fois, je dis, il vaut mieux que ce soit trop grand que trop petit. Mais bon.
Allez, on va pouvoir commencer ou pas à décorer cet album. Bon, alors du coup, tac, je crois qu'il faut que je recoupe l'autre d'à côté. Bon, ça va quand même mieux là. Hein. Donc ben là, vous collez vos papiers si vous n'êtes pas trompé dans vos mesures. Donc là, j'ai mis du rose comme ça. Là, on va mettre un comme ça. Bon, même si c'est noir sur noir, c'est pas très grave. Donc remesurez vos petits papiers là du pli si vous avez fait comme moi parce que du coup les papiers sont un poil plus petits que... Voilà. Donc là moi je vais continuer à coller, ça sert à rien que je colle tout en vidéo, ça va faire perdre du temps et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai découpé. Vous voyez toutes mes pages, voilà, tac, je les ai collées. Vous voyez, ça fait un petit mini qui est sympathique, voilà. Donc là, il me manque ma structure, d'accord. Donc la structure à l'extérieur, pour pouvoir la décorer comme je veux, je vais prendre quelque chose de simple. Donc, je pense que je vais partir sur ça. Donc, on va pas se tromper. Betty, on va pas se tromper. Donc, ça fait 9. D'accord. Du coup, sur 13. Donc, hop, hop. Donc là, 9 sur 13, ça va être pour l'extérieur. D'accord. Pour l'intérieur, je vais mettre pour l'intérieur... J'ai fini avec du rose comme ça et du rose. Donc, on va essayer de mettre quelque chose qui ne soit pas en rose. On va mettre un blanc. Donc, ça, quoi, je vais peut-être le garder pour la boîte. Pensez aussi que vous avez la boîte aussi à côté. À décorer aussi après. Hein. Donc, pensez à garder des papiers pour la boîte. Donc, 9 sur 13. Donc, je vais en mettre un comme ça pour l'intérieur. Et un comme ça. 9 sur 13. Hop. Ensuite, je vais découper, je pense, dans celui-ci, un papier qui va faire 2 cm. Alors ça va être pour ma tranche. Sur 13. Voilà. Donc là, on continue juste à coller en fait nos papiers, hein, d'accord? Donc là, je vais mettre un petit peu noir. J'en ai pas mis énormément parce que vu que j'ai le papier noir, je préférais quand même faire ressortir un petit peu les papiers. Alors attendez, que je sois dans le bon sens, hein, parce qu'à chaque fois, vous savez que je fais mon montage à l'envers, donc on va vérifier. Tac, et là, on va mettre celui-là. Voilà. Donc, vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'en plus, ça peut faire un truc sympa et on n'utilise pas énormément de papier pour cet album-là. Donc, moi, je trouve que c'est top. Hop. Donc là, vous mettez du papier sur la tranche. Donc, si vous voulez mettre un ruban, vous pouvez, mais il n'y a pas besoin puisque ça tient tout seul. Et après, il sera rangé dans sa boîte. Alors, on n'a pas vérifié depuis le début. J'espère qu'il va rentrer dans la boîte. Hein. Parce que moi, j'ai fait ça comme ça. Ça sort de ma tête comme ça, le truc. Mais j'ai rien vérifié du tout. J'ai pas testé avant et tout. Ça se trouve, on est en train de faire un album. Et qui ne rentrera pas dans la boîte. Et bien, on aura fait une boîte et un album. Hein, c'est pas grave. Hop. Et la petite tranche. Voilà.
Donc je ne sais pas encore ce que je vais mettre pour décorer cet album. Voilà, je vais laisser tout ça, j'allais dire trancher, sécher. On va reprendre notre boîte aussi, peut-être. On va peut-être un petit peu la décorer. Alors, soit vous décorez tout, les côtés, etc. Ou soit vous décorez vraiment que les deux parties ici. Après, je ne sais pas si c'est nécessaire de tout décorer, quoi. Enfin, voilà, quoi. Après, juste le dessus de la boîte ou le derrière. Excusez-moi, je me mouche encore. Mais voilà, je pense pas que ça serve à quelque chose de tout décorer. Alors, moi, je vais essayer de prendre un truc assez simple. Donc, je vais prendre celui-ci pour le devant. Donc, du coup, là, ça faisait 10. Donc là, on va pas se tromper, ça fait 9,5. Par contre, sur... Alors, 9,5 sur 13,5. Alors, on va essayer de voir déjà si ça rend bien sur la boîte. Voilà. Donc, vous voyez, la boîte, je vais y mettre ça dessus. Voilà, donc après, si vous voulez décorer les côtés, etc., vous décorez les côtés. Si pareil, vous pouvez aussi, pourquoi pas, mettre un papier à l'intérieur, là, pour décorer aussi l'intérieur. Je vais mettre ça pour l'intérieur, histoire que ça fasse un petit peu plus garni à l'intérieur, mais bon. Après, c'est pas une obligation. Je coupe comment, là? Il faut que ce soit 9,5. 13,5 sur 9,5. Vous voyez, vous pouvez mettre aussi des papiers en intérieur, histoire que l'intérieur de la boîte soit décoré. Allez, voilà, voilà. Donc, on va déjà coller ça. Et après, on va regarder. Je sais qu'il y a des petites images, etc. pour pouvoir décorer un petit peu. Donc, on va voir ça. J'espère qu'on va arriver à faire une déco sympa. Tac. Donc là, vous collez sur votre boîte. Alors après, si vous avez peur, vous pouvez, avant de former votre boîte, vous pouvez coller vos papiers. Comme ça, vous serez à plat aussi. Hop. Oh, finalement, vous voyez, c'est pas un truc... je pensais que j'allais mettre vachement plus de temps à le faire. Et en fait, non. Bon, après, je vous fais toujours à chaque fois les bases. Hein. Après, si vous voulez faire un peu plus travaillé, un peu plus de pochettes, etc. Après, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. D'accord? Pourquoi je range ça là? Alors là, je sais que j'ai vu... Alors déjà, il y en a un... Voilà, on a des petites choses, vous voyez, derrière, comme ça. Après, je sais qu'on a voilà, des petits trucs comme ceci. Et après, on a des gros machins comme ça. Alors, le problème, c'est que là, ça passera jamais. Je pense pas que j'arrive. Par contre, ils se défont vachement mal. Hein. Alors, parce que là, ils sont vachement... ils sont super larges, les trucs. Alors, on va essayer de voir. Hein. Comme d'hab, si on peut récupérer quelque chose de là-dedans. En sachant que là, du coup, ça fait 9 par... ça fait 10 par 14, quoi. Hein. Donc, du coup, moi, il va falloir que je descende... là, il va falloir que j'essaye de descendre à 9. Je vais pas garder grand-chose de l'appareil photo, je pense. Alors, je vais voir ce que ça va donner. Tac. Voilà, regardez, 9,5. Et du coup, hop. Ah, mais du coup, j'aurais dû mettre ça direct, en fait. Parce que, du coup, mon papier de fond, on va pas le voir, donc... Ouais, mon papier de fond, du coup, on va pas le voir. À moins que ça, je le mette directement. Lui, je vais le mettre directement sur mon album.
Tant pis, j'ai mis un autre papier, mais c'est pas grave. Lui, je vais le mettre directement sur mon album, comme ça, j'aurai pas besoin, vous voyez, de forcément décorer mon album. Il sera comme ça. Voilà. Et la boîte, on va essayer de mettre autre chose, du coup, qui pourrait aller dessus. À moins de découper ça. Alors, vous savez que moi et la découpe, ça fait deux. Il fallait juste que je retrouve mon ciseau sous ce bazar hein, de papier. Bon, on a quand même un peu de chute de papier, mais franchement, ça va. Est-ce que vous avez vu mon ciseau quelque part? Alors, je sais pas comment j'arrive à poser les choses et qu'elles partent, je sais pas où là-bas. Alors, je vais essayer de découper du coup au moins ça. Je trouve super beau ce bloc. Après, je l'ai trouvé une fois, j'ai jamais revu. J'ai l'impression qu'en ce moment, les trucs, quand on les veut, si vous les voyez, prenez tout de suite parce qu'après, ils ressortent plus. Et vous les trouvez une fois et après, il n'y en a plus du tout, quoi. Et je l'ai acheté il y a un moment, hein, je l'ai trouvé, je crois, vers Noël. J'avais eu la chance de tomber dessus. Ouais, vous voyez, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Alors, on va faire un truc comme ceci. Ensuite, on va essayer de se mettre un petit peu de déco. Vous voyez là, genre du washi qui se mettrait juste derrière. Bon, le deuxième, on ne voit pas mon washi. Je suis allée trop loin. Et ensuite, après, la boîte, soit vous la laissez comme ça, ou vous la fermez avec un petit ruban ou un truc comme ça. Je cherche la sortie de mon washi. Putain, je la trouve plus. Je la trouve plus. Ouais, c'est un peu mieux la bêtise. C'est un peu mieux. Pareil, là, j'ai une chute de ruban que je vais venir coller par là. Pour donner des petites touches en fait de rose tout simplement. Derrière mon image, de toute façon je ne vais pas le décorer beaucoup parce que l'image prend déjà pas mal de place en fait sur ma boîte, donc je vais pas en mettre non plus je vais pas mettre non plus des tonnes de choses. Donc, je pense que ça je vais le mettre comme ça. Après, est-ce que j'ai des... Alors, attendez. Normalement... Ah ben non, même pas. Si, j'en ai un rose. Ouais, je vais coller cette image déjà. Hop. Ah, j'en ai une qui ronfle hein, derrière. Elle est épuisée d'avoir amené Lia à l'école en voiture. Donc là, je vais essayer de coller mon nœud. Normalement, cette colle, elle colle tout. Il faut juste être vraiment bien patient. Voilà. Donc ça, je vais laisser coller. En attendant, je vais coller du coup ça
sur mon album. On n'a toujours pas testé si l'album rentrait dans la boîte. Non mais allô quoi. Hop là, je vais coller du coup ça. Bon du coup j'ai collé ça pour rien, mais c'est pas un souci. Voilà. Au moins ça sera un peu plus raide au niveau des pages. Voilà. Tac, donc là on a notre petit nœud. J'aurais voulu mettre un petit peu de dentelle ou un truc. Histoire de... Ishka, t'es pas toute seule, hein? Didou, Ishka. Elle a les oreilles qui bougent, mais elle, le problème, c'est quand elle ronfle, elle s'arrête jamais, quoi. Didou, Ishka, Ishka, Didou. Eh non, mais elle est terrible, hein, je vous jure. Voilà, donc là je vous dis, si, alors après la boîte franchement personnellement elle se ferme super bien. Maintenant si vous voulez y mettre un petit ruban, un petit quelque chose pour fermer la boîte, pas de souci, vous pouvez. Après comme je vous dis, tout ce qui est déco, tout ce qui est supplémentaire, etc. Après laissez libre cours à votre imagination, vous faites comme vous voulez. Moi je vous donne juste la base de base. Après vous gérez... et puis je vois bien, hein, quand vous m'envoyez des cartes, etc., vous gérez super bien les trucs. Donc après, voilà quoi. Mais si vous avez un joli ruban ou quelque chose que vous voulez mettre dessus, voilà, vous pouvez entourer d'un ruban ou quelque chose, il n'y a pas de souci. Moment de vérité, on regarde si ça rentre dans la boîte. Allez, allez. Allez, allez. Et là, on aurait même pu le faire un peu plus épais. Vous voyez, moi j'ai laissé quand même un demi-centimètre là. On aurait pu aller jusqu'à 3 facile. Mais voilà, je voulais vraiment qu'il rentre parfaitement dans la boîte et c'est le cas. Donc vous, si vous voulez essayez voir quand même avec une tranche, de 3 cm. Mais vous voyez, bon, 2 cm là. Bon, après, il n'est pas plein, bien sûr. Hein. C'est une fois que vous allez mettre vos photos, vous pouvez mettre... Parce que là, vous voyez, vous avez de l'espace entre vos pages. Donc, ça permet de mettre de l'épaisseur. Donc, une fois que vous allez avoir mis des épaisseurs ou des choses comme ça, il va peut-être un peu plus gonfler votre album. Donc, moi, je pense que c'est pas trop mal au niveau, voilà, de la boîte. Hop, on le ferme. Donc après, moi, voilà, volontairement, j'ai laissé noir ici. Après, si vraiment, comme je vous dis, vous voulez décorer le tour, rien ne vous empêche à vous de décorer le tour de la boîte. Voilà, voilà. Bah, vous voyez, franchement, je pensais que j'allais mettre vachement plus de temps. Vachement, ça se dit pas vachement. J'allais mettre beaucoup plus de temps à faire cette vidéo. Bah, franchement, je suis contente du résultat, quoi. Voilà. Après, là, c'est souple, mais comme je vous ai dit, si vous voulez que ce soit plus raide, vous rajoutez du papier, et puis voilà. Après, l'album en lui-même, à l'intérieur, il est assez raide par rapport à la taille, en fait. Donc, vous n'avez pas besoin de faire... ou alors, on aurait pu directement faire les pages. Ici, là, voilà, comme ça, en page. Et ça, si vraiment vous voulez, vous pouvez le faire en cartonnette. Même si la cartonnette est un peu épaisse, ça rentrera en fait dans la boîte, tranquille, en faisant par contre une tranche de 2 cm. Donc on aurait pu le faire en cartonnette, mais là, voilà, c'est un petit album, ça reste quand même, franchement, c'est assez raide, quoi. Il n'y a pas besoin que ça soit plus raide. Donc voilà pour ce tuto. Voilà, je suis plutôt contente du résultat. J'ai bien fait mes calculs. Voilà. C'est sorti de ma tête et j'ai réussi à le faire. Donc, je suis plutôt ravie. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu, qu'il vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. Vous voyez, en même pas 1 heure. Bon, allez, plus la découpe des papiers. Et encore, j'ai pas mis longtemps à les découper. En 1 heure, vous faites un petit album dans sa boîte à offrir. Et franchement, ça peut être un super petit cadeau. Allez, sur ce, la team, je vous laisse. Moi, il est 10h37.
Je vais me poser un petit peu avant d'aller au boulot. Je vous dis à plus tard. Faut que je me mouche. Je suis désolée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes. Et protégez-vous. Allez, bisous, bisous la team.